Je me nomme Lynn Ariel, j'étais passionnée de musique depuis mon enfance, je chantais déjà quand j'avais 8 ans et mes parents ont toujours été fiers de moi. Car déjà à cet âge j'impressionnais déjà beaucoup de monde grâce à ma voix mélodieuse, j'envoûtais déjà le public et tout le monde m'écoutait chanter. À l'âge de 12 ans j'ai passé une audition qui se nommait « La plus belle voix c'est qui ?», à laquelle j'ai été sélectionnée comme étant la plus douée et j'ai eu à prendre mon premier trophée, j'étais tellement heureuse et fière de moi, mes parents l'étaient encore plus, à la fin quand mes parents et moi avons repris le chemin de la maison, une grosse voiture s'était arrêtée près de nous. C'était l'un des sponsors du concours, un certain monsieur Raymond OROU, celui qui allait changer ma vie, il était l'homme le plus riche du milieu, il possède beaucoup d'entreprises en Chine. Bonjour Mister, moi c'est monsieur Raymond, j'ai été impressionné par la voix de votre fille et je crois qu'elle aura un bon avenir si elle est entre de bonnes mains. Merci Mister. Et Raymond donne une carte de visite au père d'Ariel. Tenez, c'est ma carte de visite, venez demain dans ma maison, on va plus en discuter. D'accord. Vous vous demandez sûrement qui est mon père, alors voilà, mon père est le président de sa propre entreprise immobilière située au Bénin. Et oui, on habite dans une ville de l'Afrique, on n'est pas une famille pauvre et on n'est pas riche non plus, on est seulement une famille modeste dont je suis l'unique enfant. Le lendemain comme prévu, mon père s'était mis en route afin d'honorer le rendez-vous de monsieur Raymond qui devait se dérouler chez lui. Quelques minutes après, mon père était déjà avec la famille Oroué qui le présenta à sa famille, sa femme et son enfant Wilson Oroué âgé de 15 ans. Maintenant allons dans le bureau pour mieux parler. D'accord, je vous suis. Arrivés dans le bureau, les deux prirent place et commençaient par discuter. Maintenant, comme je vous l'ai dit plus tôt, j'ai été impressionné par la voix de votre fille. Trouver des chanteuses aussi talentueuses à cet âge est chose rare, voire même impossible. Merci vraiment monsieur, en tant que parent je ne peux qu'être fier de ma fille. Maintenant entrons dans le vif du sujet, j'aimerais aider votre fille à aller plus loin, je veux la rendre célèbre à travers le monde, je veux faire d'elle le numéro 1 du monde musical. Waouh, merci monsieur. Oui, j'ai aidé beaucoup de jeunes filles comme elle, mais parmi eux tous elle est spéciale et unique, elle a la voix d'un ange. Ma femme n'arrête pas d'écouter sa chanson. Ça me fait vraiment plaisir. Mais pour faire d'elle le numéro 1, une condition s'impose et ce sera bénéfique à nos deux familles. Quelle condition? C'est même l'idée de ma femme, elle propose d'unir nos enfants, là ce qui est à nous est à vous et ce qui est à vous est à nous et je pourrai investir dans votre entreprise. Vous voulez dire que nos enfants doivent se fiancer? Oui, évidemment. Je sais pas si cela est correct pour ma fille, elle est jeune et elle ne sait rien de l'amour. Fiançailles ne veut pas dire mariage ou cohabiter ensemble, juste qu'ils seront liés, et en grandissant ils vont s'aimer et se marier, je suis sûr que les deux enfants feront un bon couple et ceci sera favorable pour nous. Imaginez une célèbre artiste chanteuse et le fils du grand homme d'affaires du pays, je suis sûr que ça nous sera très favorable. Vous avez parfaitement raison, quel genre de parent serais-je si je ne pense pas au bonheur de ma fille, alors j'accepte cette alliance au nom de ma fille. Félicitations à nous alors. Mon fils, voici ton futur beau-père. Ils étaient tous heureux et ont fêté l'alliance entre leurs enfants au détriment de Ariel, en son absence ils avaient déjà décidé de son mariage. Le soir quand son père était revenu il raconta tout à sa mère et elle n'était pas d'accord mais a fini par accepter à cause des avantages qu'ils tireront de cette alliance. Quelques jours après, comme convenu Raymond OROUEAR a investir dans l'entreprise de monsieur Alexandre, papa d'Ariel, et a présenté à celui son réseau d'amis et quelque temps après son entreprise se faisait un nom dans le milieu. Il devint l'un des plus grands hommes d'affaires du pays. Monsieur Alexandre et sa famille avaient par la suite déménagé pour s'installer dans une maison encore plus grande et plus spacieuse que celui qu'il occupait avant. Avec plusieurs voitures et chauffeurs à sa disparition, comme son entreprise s'agrandissait de jour en jour, il créa d'autres entreprises et investissait dans plusieurs autres entreprises dans le monde. Ariel, quant à elle, venait d'avoir 16 ans et ne savait toujours rien. Tout ce qu'elle savait, c'est qu'elle devrait voyager dans peu de temps, fréquenter quelques célébrités du monde musical, apprendre auprès d'eux. Elle était tellement heureuse car son rêve allait être réalisé. Tu as vu comment j'ai traité l'affaire, j'espère que tu as apprécié. Oui chérie, j'ai aimé, cette fille est très belle et idéale pour mon fils et maintenant qu'on veut dépenser sur elle comme on l'a fait pour sa famille, elle devrait appartenir à notre immeur famille. Mon fils l'aime déjà, et grâce à cette alliance la réputation de nos deux familles s'agrandira davantage. Oui, mais j'aimerais tout de même que tu parles à ton fils pour qu'il change de comportement et qu'il continue ses études. Notre fils Rayan et laisse-le profiter de la vie après tout, il est notre seul héritier et tout lui reviendra un jour.
Ah bon, mais ce serait mieux pour lui s'il connaît déjà les bars. Laisse-le, je lui parlerai plus tard. D'accord comme tu veux. Vous vous demandez sûrement quel pouvoir Madame Auroux a sur son époux. Eh bien en fait Madame Auroux, Constance, est une femme insoumise. Venant d'une famille bourgeoise, et étant l'unique fille de ses parents, elle a été un peu trop chouchoutée par ses parents. Elle aime donner des ordres même à son mari et Monsieur Raymond aime tellement sa femme qu'il est prêt à tout accepter pour elle et à faire tout pour lui faire plaisir. Lynn Ariel quant à elle devrait voyager le lendemain. Monsieur Raymond s'est occupé de tout, de son passeport, du billet d'avion et de son séjour, tout ce qu'il y a en rapport avec son activité. Elle devait se rendre à Hong Kong. Le lendemain comme convenu elle était déjà à l'aéroport pour son embarquement. Monsieur Raymond et sa femme et leur fils ainsi que ses parents étaient présents pour lui dire au revoir et la soutenir. L'enfant de Monsieur Raymond Auroux, Wilson Auroux s'était approché d'elle. « Je t'attendrai. » Ariel n'avait pas compris ces mots puisqu'elle ne le connaissait même pas, elle était étonnée, et se posait des questions. Elle voulait poser la question à ses parents quand l'hôtesse les avait appelés une dernière fois pour l'embarquement. Et avec des pleurs elle disait au revoir à ses parents, sans savoir ce que voulait dire ce Wilson. À son arrivée en Amérique, une voiture l'attendait déjà pour l'emmener dans la maison d'une de ses célèbres chanteuses qui était l'une de ses préférées. Après quelque temps passé ensemble, elle avait appris beaucoup de choses auprès d'elle et avait adopté plusieurs de ses attitudes. Elle a sorti son premier album à l'âge de 18 ans, ce qui a fait sensation dans le monde. On l'invitait partout pour donner des concerts. Sur sa page Facebook et Instagram elle a eu plus d'1 million de vues et ses fans ne font qu'augmenter de jour en jour. Elle a remporté le prix du meilleur artiste de l'année, ce qui l'a rendue encore plus célèbre et plus connue. Plus d'1 mois on criait son nom partout, dans les journaux. Elle participait à des programmes télévisés et ses fans ne faisaient qu'augmenter de jour en jour. Ses parents et Monsieur Raymond ne pouvaient qu'être fiers d'elle. Partout dans la ville on voyait ses affiches de partout. Ses fans l'avaient même surnommée Ariel la star. Quand elle faisait des concerts, on criait dans la foule Harry, Harry, Harry. À l'âge de 22 ans, elle décida de rentrer au Bénin, son pays natal, avec son assistant durement choisi pour s'occuper de ses affaires, ses différentes réunions et les programmes auxquels elle devra participer. Un conseil de l'artiste chez qui elle est restée. Selon elle, les hommes sont mieux en tant qu'assistants et il pas beaucoup. Son assistant était un homme qui ne parlait pas beaucoup et la supportait malgré son arrogance et ses manières de parler parfois grossiers. Il était attentionné et se faisait même insulter quand elle avait des sauts d'humeur. Ce qui est sûr c'est qu'elle était décidée à rentrer au Bénin. La nouvelle du départ de la star Ariel a été un grand choc pour ses fans d'Amérique. Elle s'est fait interviewer par une journaliste pour expliquer les raisons de son départ. Alors Ariel, qu'est-ce qui explique cette décision soudaine de vouloir quitter le pays? Pas grand-chose, juste que ma famille me manque, je veux les revoir. Que pensent vos fans d'une telle prise de décision? Ils sont pas vraiment d'accord avec une telle décision de ma part mais j'espère qu'ils me comprendront, et je tiens à leur promettre une chose, que je reviendrai en Amérique, ça c'est sûr. À la fin de l'interview elle est rentrée chez elle, son assistant faisait le nécessaire pour son voyage, et les femmes de ménage de sa maison s'occupaient de ses valises. Ses parents quant à eux organisaient une grande fête pour l'arrivée de leur fille. Ils étaient tellement contents et la nouvelle de son arrivée au Bénin, déjà été diffusée dans les journaux, les émissions télévisées, et sur Internet. Tout le monde était au courant que la star Ariel serait au Bénin dans 2 jours. Mon fils, ta fiancée arrive aujourd'hui jour, j'espère que tu es heureux. Oui maman, plus que n'importe qui, je sais pas mais j'aime déjà cette fille. Je suis heureuse de t'entendre dire ça mon fils, mais un conseil, si elle vient tu devras être sérieux et cacher ton habitude de playboy. Certainement maman, les autres filles que je fréquente sont juste des passe-temps pour moi. Très bien mon fils, prépare-toi maintenant, on va chez tes beaux-parents, une grande fête a été organisée pour le retour de ta fiancée. D'accord, et sa mère quitte sa chambre. Lynn Ariel quant à elle était déjà à l'aéroport, tous ses fans étaient déjà venus pour lui souhaiter un très bon voyage et ils avaient des tableaux sur lesquels est écrit « Ariel, on t'adore ». Ils y avaient des journalistes qui la prenaient en photo et quelques gardes qui lui faisaient de l'espace pour la laisser passer, elle et son assistant. Certains journalistes voulaient lui poser des questions mais elle ne les a pas répondu avant de monter dans l'avion. Mais qui leur a informé de l'heure de mon départ? Son assistant ne lui avait pas répondu car il connaissait son tempérament et en plus elle n'aime pas quand on parle trop à côté d'elle. Elle lui avait rappelé plein de fois que son travail consiste à l'informer de ses réunions qu'il aura déjà programmées et exécuter ses ordres. 2 heures plus tard, elle était arrivée à l'aéroport de Cotonou, ses nombreuses fans l'attendaient et certains journalistes aussi. Avant de descendre elle prend un grand souffle et les sécurités étaient en train de lui faire une place pour qu'elle puisse rejoindre sa limousine. Quand elle passait, ses fans criaient son nom et des journalistes qui la prenaient en photo.
Elle avait pris 1 heure pour répondre aux questions des journalistes. Peu de temps après, elle était déjà arrivée dans sa maison, celle qu'elle avait déjà achetée depuis l'Amérique. Elle se dirige en direction de sa chambre et ses employés avaient commencé par faire le ménage. Et d'autres avaient fait monter sa valise. Quelques minutes après, elle descend et prend le chemin de la maison de ses parents. À son arrivée, elle resta figée devant la maison un bon moment en se remémorant son enfance. Après quelques minutes, elle entre dans la maison où tout le monde l'attendait déjà pour l'accueillir avec sourire et joie. Sans plus tarder, elle se jette dans les bras de ses parents. Papa, maman, vous m'avez tellement manqué. Toi aussi ma chérie, tu nous as tellement manqué. Oui ma chérie, je n'arrive pas à le croire, tu as tellement grandi, tu es devenue une très belle femme. Quant à Wilson, il n'arrête pas de la regarder. Waouh, quelle beauté, cette fille est encore plus belle qu'à la télé, et dire que tout ça est à moi. Mon fils, tu as vu ta fiancée. Elle est belle, n'est-ce pas? Oui maman. Tu vois que je me suis pas trompée, n'est-ce pas? J'ai choisi la meilleure femme pour toi, fiston. Oui. Maintenant allons la saluer. Ariel de son côté discutait avec ses parents quand la famille Auroux s'approcha d'eux. Ariel Lynn, je te présente la famille Auroux et principalement moi Mister Alexandre, ton bienfaiteur. Monsieur Raymond, j'espère que vous allez bien, je ne cesserai jamais de vous remercier pour tout ce que vous avez fait pour moi. Merci ma fille, tu as grandi et tu es devenue encore plus belle. Merci monsieur Raymond. Je te présente ma femme et mon fils, tu les connais déjà, nous sommes tous venus lors de ton départ. Oui, bonsoir madame Auroux, je suis vraiment ravie de faire votre connaissance. Et Wilson lui serre la main. Harry aussi et les deux se regardent un long moment jusqu'à ce que Ariel enlève sa main de la sienne et va rejoindre ses parents avec son assistant. Maxwell, tu peux rentrer à la maison. Le soir, dis au chauffeur de venir me chercher. D'accord. Durant toute la fête, Wilson ne quittait pas des yeux d'Ariel. Une fois la fête finie, chacun rentrait chez eux. La famille Auroux était la dernière à rentrer. Wilson, à bientôt. Et ils s'en vont. Ariel était restée et discutait avec ses parents de son voyage et de tout ce qu'elle a vécu en Amérique et bien son chauffeur était arrivé pour la ramener vers 22 heures. Papa, maman, je dois rentrer maintenant. Mon chauffeur est arrivé. Rentrer où? J'ai acheté une maison dans la ville, je viendrai vous voir demain. Non ma chérie, ici c'est ta maison, tu vas rester ici cette nuit, tu m'as trop manqué, je t'ai pas revu depuis plusieurs années, tu dois passer cette nuit ici. D'accord maman, pour te faire plaisir je vais rester ici cette nuit. Et elle ordonne au chauffeur de rentrer et informe Maxwell de son changement de programme. Ainsi Ariel passa cette nuit chez ses parents, tellement ils étaient heureux. Le lendemain, pendant qu'ils prenaient leur déjeuner en discutant, son père reçoit un coup de fil de Monsieur Alexandre et s'éloigne pour répondre. Bonjour Mister Alexandre, j'espère que ma belle-fille va bien. Oui, elle est même ici avec nous. D'accord, je voulais vous informer qu'on devrait organiser une fête pour leur fiançailles, qu'est-ce que vous en pensez? Ça ne peut pas marcher ainsi, jusqu'à présent Ariel ne sait pas quand qu'elle est déjà fiancée. Ça c'est votre obligation de la mettre au courant Mister Alexandre. Je sais mais ce qu'on va faire c'est de laisser du temps aux enfants pour mieux se connaître et à RN ce moment on pourra profiter pour annoncer leur fiançailles car si on l'annonce maintenant elle risque de la prendre mal car elle ne le connaît même pas. Bonne idée mon ami, on fait comme ça. Et il raccroche. Après son appel, Monsieur Raymond s'approcha de sa famille pour leur parler du plan de Monsieur Alexandre. Il leur expliqua tout et son fils était persuadé du fait que Ariel tombera sur son charme. Je suis sûr que cette fille tombera amoureuse de moi. Je l'espère mon fils et même si tu n'y arrives pas, elle devra t'épouser, c'est son obligation, sois à l'aise mon fils. D'accord maman. Quand tu iras à l'entreprise Wilson, quand t'intéresseras-tu à nos affaires? D'abord tu as laissé l'université et au lieu d'intégrer l'entreprise pour apprendre ce sont les filles et faire la fête dans les boîtes qui t'intéressent. Non papa, je viendrai à l'entreprise, ne t'inquiète pas. Je l'espère bien car tu es notre seul héritier. Je sais toujours les mêmes refrains. Et il monte dans sa chambre en laissant ses parents. Ne sois pas si dur avec lui, j'irai lui parler. C'est pas que je suis dur avec lui mais il ne veut rien apprendre, tout ce qu'il sait faire c'est de dépenser de l'argent, il ne s'intéresse pas à l'entreprise, il ne fait que s'amuser à l'âge de 25 ans. Je comprends, j'irai lui parler. Et les deux montent dans leur chambre. Maxwell de son côté s'est rendu très tôt chez les parents d'Ariel avec le chauffeur pour la ramener à la maison et lui informer des programmes de la journée. Avant de prendre la route, Ariel embrasse ses parents et sort de la maison, et à sa grande surprise,
Elle croise Wilson avec des fleurs à la main. Salut Ariel, Que fais-tu ici? je t'attendais. Merci, garde-les pour moi. Si tu as fini, au revoir. Non, attends. Ariel ne faisait pas attention à ce que lui disait Wilson. Elle monte dans sa voiture et s'en va sous le regard de ce dernier. Mais pour qui se prend-elle? En tout cas, j'aime les filles qui me résistent. Et il sourit et monte dans sa voiture. De retour chez elle, Ariel prend son bain et se change et va à la rencontre des journalistes et répond à leurs questions, ce qui a duré plus de 2 heures de temps. Maxwell sentant sa patronne fatiguée met fin aux interviews et accompagne Ariel dans sa chambre. Voilà pourquoi je t'apprécie, tu sais en avance ce que je veux. Maxwell de son côté reprogramme les occupations de la journée. Il faut qu'elle se repose, c'est une femme. Et il reste dans la chambre d'Ariel pour veiller sur elle. À son réveil, il lui apporte à manger. Merci, maintenant dis-moi le reste des programmes d'aujourd'hui. J'ai déplacé les programmes, ce soir vous devrez seulement aller voir votre manager pour l'enregistrement du nouvel album. Bonne. Ok. Concernant Wilson, il est encore venu devant la maison d'Ariel et attendait qu'elle sorte de la maison pour pouvoir lui parler. À la sortie d'Ariel, Wilson se tient debout devant elle avec un bouquet de fleurs. Encore toi, qu'est-ce que tu me veux? Juste être ton ami. Être ami avec toi ne m'intéresse pas. S'il te plaît, sinon tu me verras ici tous les jours. C'est une menace. Bien sûr que non, mais nos parents se connaissent, alors on peut être des amis, tu trouves pas? D'accord, j'accepte ton amitié. J'espère que tu vas me laisser tranquille maintenant. D'accord, on peut se voir ce soir. Non, je suis pas libre. Et demain? Demain non plus. Et quand alors? Je te le dirai. Ok, je viendrai ici tous les jours jusqu'à ce que tu me le dises. Tu es sérieux là? Oui. Ok, comme tu veux. Et elle monte dans sa voiture avec son assistant à côté. Une fois la réunion avec son producteur terminée, elle rentre chez elle. Son assistant s'assure qu'elle est au lit avant d'aller dans sa chambre. Je travaille avec toi depuis 5 ans et je t'apprécie vraiment beaucoup Ariel, je ferai tout pour assurer ta sécurité et qu'il ne t'arrive rien. Pendant que Ariel dormait profondément, Maxwell de son côté ne faisait que penser à elle. Il se demandait si sa couverture était toujours sur elle de peur qu'elle n'attrape froid. Au petit matin, Maxwell n'était pas vite venu dans la chambre d'Ariel à son réveil, Ariel l'ayant pas vu commencer par l'appeler. Max, Max, tu es là. Max. On dirait qu'il n'est pas encore venu dans la chambre. Elle se lève et regardait par la fenêtre de sa chambre et aperçut Wilson qui l'attendait au portail avec un bouquet de fleurs à la main. Quelques minutes après, Maxwell vient dans la chambre. Max, où étais-tu passé? J'établissais les programmes de la journée dans ma chambre. La prochaine fois, viens le faire ici. Tu sais bien que je peux pas me passer de tes services. D'accord, en fait. Et il commence par citer les programmes de la journée. Cela fait maintenant plus de 2 semaines que Wilson attendait toujours un rendez-vous de Ariel. Cet homme n'est pas fatigué, il vaut mieux que je lui donne un rendez-vous pour qu'il me laisse en paix. Arrivé à l'extérieur, Wilson lui tend les fleurs et elle le prend avec sourire et le donne à son assistant. Merci pour les fleurs, je suis libre ce soir, on pourra se voir. Je t'envoie le lieu du rendez-vous. D'accord. Et elle monte dans sa voiture et s'en va. Le rendez-vous a été établi à 20h au restaurant, chez Maman Ella. À 20h, eux attendaient devant le restaurant et sans plus tarder, Ariel le rejoint, en la voyant s'approche d'elle. Toujours belle. Merci. J'ai loué un espace privé pour que les fans ne nous dérangent pas. Je vois que tu as pensé à tout. Maintenant allons-y. Et ils entrent dans le restaurant ainsi que Maxwell qui les suivait. À leur entrée, ceux qui étaient dans le restaurant les regardaient. Ils n'arrivaient pas à croire que c'était Ariel la superstar qui était devant eux. D'autres criaient son nom et certains approchaient d'elle pour avoir un orthographe ou une photo. Maxwell essayait de les éloigner d'elle et leur promettait qu'elle leur donnera des orthographes un à un. Wilson était fier d'être à ses côtés. Après plusieurs minutes, ils ont réussi à entrer dans l'espace privé du restaurant et là ils ne faisaient que discuter et Ariel ne faisait que sourire. Après plus de 2 heures de temps à discuter, Maxwell s'approcha d'elle. C'est l'heure mademoiselle. D'accord, un instant. Vraiment, j'ai passé un bon moment en ta compagnie, mais il faut que j'y aille. Tout le plaisir est pour moi, si tu veux on peut remettre ça à une autre fois. D'accord, j'accepte, j'aime bien ta compagnie. Et les deux se quittent et chacun rentre chez lui. Et les deux se quittent et chacun rentre chez lui. Le lendemain, Wilson propose à Ariel d'aller en boîte. Désolé, mais je fréquente pas ces genres d'endroits. Tu es sérieux? Alors tu rates beaucoup de choses. Je crois pas. Moi je perds pas mon temps dans ces genres d'endroits. J'utilise mon temps pour travailler, pas pour fréquenter des endroits pareils. C'est d'ailleurs ça qui m'a amené à cette stade. Ok, très bien, j'aime bien ton raisonnement. Alors décide de l'endroit où on doit aller. Pour être franche,
J'ai pas très envie de sortir, j'ai beaucoup de travail à faire aujourd'hui. D'accord, je te laisse alors. Ok. Cela fait plus d'une semaine que j'ai refusé de sortir avec lui, mais chaque jour il se pointe devant ma maison avec un bouquet de fleurs. Au début, je l'avoue, cela me plaisait bien, mais maintenant ça devient énervant. Il est trop collant ce mec, il n'a rien à faire ou quoi? Et quelles sont ses intentions réelles envers moi? Il me veut quoi? Je dois le savoir et pour ça il faut que j'accepte encore son invitation pour découvrir ce qu'il veut réellement. Je vois que tu es encore venu aujourd'hui. Oui, J'ai bien réfléchi et j'accepte ton invitation. très bien Viens me chercher ce soir. D'accord ma jolie. Le soir il est venu chercher Ariel qui était seule. Alors tu m'emmènes où? C'est une surprise. Je déteste les surprises. Ah bon, mais t'inquiète, tu vas aimer. Si tu le dis. Et il emmène Ariel à une fête organisée par ses amis. C'étaient tous des gosses de riches. Il avait des filles et des garçons, d'autres en maillot de bain qui étaient dans la piscine et d'autres qui discutaient avec plusieurs personnes, d'autres s'embrassaient sans aucun retenu. Bref, il y avait de tout. C'est ça ta surprise. Une fête? Ariel ne lui avait pas répondu. Wilson s'approche d'elle et ensemble ils vont à l'intérieur et il le présenta à ses amis même si certains la connaissaient déjà. Je vous présente mon amie, celle dont je vous ai parlé. Et tout le monde commence par applaudir car ils étaient en compagnie d'une superstar et Wilson lui en était fier. Après la présentation, Ariel est allée s'asseoir. Elle n'était pas sociable, c'était une fille plutôt timide. Elle était assise seule dans son coin en buvant du jus et Wilson de son côté discutait avec ses amis. Je vous avais dit que c'est ma copine Nonne et on est même fiancés. Maintenant je te crois mon pote, tu es fort. Oui je sais. Quelqu'un est venu pour toi quand même. Qui? Ta préférée, Mirabelle. Oh non, elle ne doit pas être là. Je veux pas que ma fiancée la prenne. Alors comment faire? Je savais pas que tu emmènerais ta fiancée aujourd'hui, toi-même tu n'étais pas sûr de ça, c'est pour cela je l'ai invitée, regarde elle est là-bas. Ariel qui discutait avec certaines filles avait toujours les yeux sur Wilson. À l'approche de Mirabelle, Wilson était assez stressé et Mira heureuse de le voir essaie de l'embrasser et Wilson lui tire les mains et les deux s'en vont. Ariel qui avait suivi la scène ne s'était pas préoccupée d'eux, elle continuait de discuter avec les filles comme si de rien n'était. Peu de temps après, elle eut l'envie d'aller aux toilettes. Les filles, excusez-moi, je reviens. D'accord, on t'attend Ariel. Elle sourit et se lève en prenant le chemin des toilettes. À l'entrée, elle entendait des gémissements dans l'une des cabines. Elle s'approche de plus près pour savoir et quand elle ouvre la cabine. Elle était surprise de voir Wilson qui était en train de coucher avec une fille dans les toilettes. Elle n'arrivait pas à le croire. Oh mon Dieu. Après avoir vu cela, Ariel était choquée. Elle venait quand même de voir un homme et une femme nus en plein rapport sexuel sans aucun pudeur. J'étais là immobile tel un statue. Comment il peut m'inviter et m'abandonner pour faire une telle chose? Et cette fille, ils n'ont même pas honte. Faire ce genre de choses dans les toilettes, ça aurait pu être n'importe qui pouvait les surprendre. C'était honteux pour eux, et assez gênant pour moi. Je me suis retournée et j'ai pris le chemin de la porte. Ariel, en remontant vite son pantalon et court derrière elle. Ariel attend. S'il te plaît Ariel attend. Ariel l'écoutait mais marchait quand même. Wilson avait couru pour la rattraper. Je t'ai demandé d'attendre. Qu'est-ce que tu veux encore? Si tu avais rendez-vous avec quelqu'un d'autre, fallait pas m'emmener ici. Dis-moi tu es jalouse. Moi jalouse. Alors ça c'est la meilleure, ça se voit que tu me connais pas du tout. Je suis tout juste en colère parce que tu m'as laissé seule pour une partie de jambes en l'air avec ta copine alors que tu m'as invité. Mais maintenant j'espère que c'est clair, tu me gênes plus car je vais plus accepter ton invitation, et j'espère que je te verrai plus devant ma maison. Voilà bye. Excuse-moi Ariel. Tu n'as pas à t'excuser, après tout on est juste amis. C'est ce que tu crois, on n'est plus que sa bébé. Et il va rejoindre Mira du côté de celle-ci. Elle avait remonté sa robe et se maquillait devant le miroir. Tu es revenu mon chou. Oui, on n'avait pas terminé. Ah bon, et cette fille? Oublie-la et viens là. Et il tire Rena en face de lui et les deux continuaient de faire l'amour. De son côté, Ariel dit au revoir aux filles, et arrivée à l'extérieur, elle appelle Maxwell. Max envoie le chauffeur me chercher. Je suis à Japoma au snack bar Le Gucci. Tout de suite mademoiselle. Maxwell inquiet avait décidé de venir avec le chauffeur. Quelques minutes après ils étaient déjà arrivés. Maxwell sort pour lui ouvrir la portière de la voiture. Max, tu es venu aussi. Oui, je crains que le chauffeur ne se trompe de chemin et... Bien allons-y. Et elle monte dans la voiture. Arrivée à la maison, Ariel monte directement dans sa chambre sans dire un mot. Maxwell qui essayait de lui parler fut arrêté par le chauffeur. Tu es triste, hein? Oui, tu peux pas savoir. Et elle est aussi triste. Tu veux dire quoi par là? Je sais tout mon garçon, je vois tout et je sais que tu l'aimes beaucoup.
Ce chauffeur est vraiment malade, je vous jure, continuons. Oui, c'est vrai, je l'aime depuis le premier jour où nos regards se sont croisés. Je sais mon garçon, mais tu dois essayer de lui en parler. Non, je peux pas, je ne suis qu'un simple assistant, je peux pas sortir avec une des femmes les plus célèbres et riches du monde. Je sais tout ça mon garçon, mais tu dois être courageux et fort car ce sera pas du tout facile. Bien, je m'en vais. Merci. Et je monte dans la chambre de Ariel, j'avais remarqué qu'elle dormait profondément. Je le fixe un moment et je me rends dans ma chambre. Qu'est-ce que tu as, Ariel? Qu'est-ce qui s'est passé? Je n'aime pas te voir ainsi. C'était dans ces préoccupations que je ferma l'œil. Le lendemain à 6h, J' était déjà dans la chambre de Ariel pour établir le programme de la journée. Madame Auroux, qui n'est plus au courant de l'évolution de l'affaire, monte dans la chambre de son fils afin d'en savoir plus. Entre. Comment va ta relation avec Ariel? Pas mal maman, ça avance bien. Je l'espère bien. Et elle quitte la chambre de son fils. Wilson quant à lui commence pas à appeler Ariel sans aucune réponse, alors il se rend chez elle. Tu es libre aujourd'hui, j'aimerais t'inviter pour m'excuser. C'est pas la peine, merci. Et Wilson s'en va. Cela fait déjà 2 semaines que Wilson essaie tout pour l'inviter mais toujours rien, aucun espoir. Soit elle l'ignorait quand il venait l'attendre devant sa maison, soit elle demandait qu'on lui dise qu'elle était sortie, elle ne voulait rien entendre de lui. Wilson inquiet décida d'en parler à sa mère. Maman, j'ai à te parler. Oui, vaille, je t'écoute. Pour dire vrai, ça ne marche pas avec Ariel, j'ai tout fait mais rien. C'est comme si elle ne voulait rien entendre de moi. Comment ça? Qu'est-ce qui s'est passé? Je pensais que vous vous entendez bien. Oui maman, mais j'ai fait une gaffe. Qu'est-ce que tu as fait? Je l'avais invitée à une fête et elle m'a surpris avec Mira. Mira, tu continues toujours de voir cette traînée. Je t'avais pas dit de faire attention, je t'avais pas dit qu'en ces temps-ci jusqu'au mariage tu ne devrais plus faire de désordre. Mais comment faire? Mira était à la fête et à sa vue je n'ai pas pu résister. Tu me connais bien maman. D'accord mon fils, alors il faut précipiter les choses pour vos fiançailles, ses parents doivent respecter leur engagement. D'accord maman. Il embrasse sa mère et se retire dans sa chambre. Tôt ou tard tu seras à moi Ariel. À l'arrivée de Monsieur Auroux Raymond, sa femme lui demande de téléphoner aux parents de Dariel pour officialiser les fiançailles des deux enfants, et sans plus tarder il prend son téléphone et appelle les parents de Ariel. Mister Alexandre, j'aimerais qu'on officialise les fiançailles de nos enfants. Je le pense aussi vu qu'ils se connaissent déjà et s'entendent, plus besoin de traîner les choses. Oui, le plus tôt serait le mieux. Ne vous inquiétez pas, je vais en discuter avec elle. D'accord, j'attends la bonne nouvelle alors. D'accord. Et il coupa l'appel. Monsieur Alexandre et sa femme. C'était Monsieur Raymond au téléphone. Je crois qu'il est temps de l'annoncer à Ariel. J'ai tellement peur, chérie, et si elle n'accepte pas ce mariage, les jeunes d'aujourd'hui aiment choisir eux-mêmes leur partenaire. Tu sais quoi, je regrette déjà notre décision, et si Ariel refusait cette alliance, et si elle ne l'aimait pas du tout. T'inquiète pas mon chéri, ces deux se fréquentent, et peut-être que Ariel l'aime déjà, c'est peut-être pour ça ils t'ont appelé pour officialiser leur fiançailles, t'inquiète pas, ça ira bien. Maintenant téléphone à Ariel. Un instant, je l'appelle. Bonjour maman, comment tu vas? Que me vaut ton appel de si beau matin? Je peux plus appeler ma fille, tu me manques tellement ma chérie. T'inquiète pas maman, je viendrai te voir. Bien car nous devons discuter d'une chose importante avec toi, ton père et moi. Ah bon, me parler de quoi? Tu sauras une fois que tu seras ici. D'accord maman, aujourd'hui je suis un peu occupée donc on se verra demain. D'accord, bonne journée ma chérie. Merci maman et pareil à toi. Salut papa pour moi et dis-lui que je lui envoie plein de bisous. Pas de problème ma chérie. Elle te salue avec plein de bisous et elle vient demain. Le lendemain matin, Ariel se rend comme prévu chez ses parents. Bonjour papa, bonjour maman, comment vous allez? On se porte bien ma chérie. J'en suis heureux. Bon, vous voulez me parler de quoi? De ton fiançailles. Mes fiançailles. Je n'ai pas encore trouvé le bon papa. C'est pas la peine ma fille, tu es déjà fiancée. Moi fiancée. Non, je le suis pas. Je veux te dire qu'on t'a trouvé un fiancé, un gentilhomme. Le sourire qui était sur le visage de la sœur s'est dissipé. Fiancée. Je suis fiancée à qui? Tu le connais bien ma fille et tu l'apprécies bien. Je le connais pas. Dites-moi c'est qui? Qui est mon fiancé? C'est Wilson Orou, ma fille. Wilson.